Congo-Brazzaville. Il était une fois Fatou Amadou Delphine, femme politique et entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe quand une étoile meurt ? Durant leur cycle de vie, les étoiles créent les éléments de faible masse atomique. Il s'agit des 26 premiers éléments du tableau périodique jusqu'au fer inclusivement. Pour la plupart, quand les étoiles meurent, ces éléments légers se dispersent à travers l'univers, incluant vers des planètes comme la Terre. Le 13 février 2019 à 21h, une étoile disparaissait à Brazzaville au Congo. Mais avant de parler de cette disparition majeure, il est important d'expliquer à la nouvelle génération ce qu'elle a été pour nous tous. Selon la science, lorsqu'une nouvelle étoile se forme, son noyau est exposé à des forces gravitationnelles très grandes. Cette force est si élevée que l'étoile risque de s'effondrer sur elle-même. Heureusement, la fusion nucléaire fournit l'énergie dont l'étoile a besoin pour résister à l'effondrement de son noyau. La plupart des étoiles paraissent blanches à l'œil nu, mais si nous les regardons attentivement, nous pouvons y déceler une couleur bleu, blanc, rouge et même dorée. Le fait que les étoiles montrent différentes couleurs reste un mystère. Fatou Amadou Delphine, tu étais une étoile et ta force gravitationnelle durant ton passage sur cette terre l'explique clairement. Tu es née à Congo-Brazzaville, première fille au sein de cette fratrie. Ta place de l'aînée était si particulière. Tu étais la grande sœur pour tout le monde. Cela s'explique bien. Ton père et ta mère étaient tous des aînés dans leurs familles respectives. Tu avais eu une enfance heureuse, choyée par ton père. Il mettra à ta disposition un véhicule Peugeot 504 à cette époque pour tes déplacements. Ta bienheureuse mère passait toutes ses soirées à coudre pour toi les robes de princesse, car pour elle, tu étais une vraie princesse. Jeune fille, tu prenais ton envol. Tu étais belle et intelligente. Les rues de Brazzaville te ramenaient toujours vers le nid familial. Puis un jour, ta vie a basculé. Tu es tombée amoureuse de monsieur Étienne, inexpérimenté. Ton père a eu peur. Peur de voir une partie de lui-même partir toujours. Oui, il ne voulait pas, parce que tu étais l'espoir d'une si grande famille. De cette union est née deux perles magiques, Gisèle et Solange. Femme émancipée, tu aimais la liberté et tu voulais réaliser le rêve de ton père, celui d'accéder à la connaissance. C'est ce que tu avais fait. Tu étais optimiste et tourné vers l'avenir. Tu voulais construire et innover. Après tes études en soins infirmiers et la pratique dans plusieurs centres hospitaliers de Brazzaville, tu décidas d'intégrer l'école paramédicale Jean-Joseph Loukabou à Kinkala. Les années passèrent et tu décidas de refaire ta vie avec ton ami qui deviendrait ton époux. C'était une vraie fusion. De cette belle histoire d'amour est né King Gildas, ton unique fils, qui deviendra au fil du temps ton conseiller, et autres perles, Orchidée Solaire et Bénédicte Sarah. Mais il y a eu aussi plusieurs enfants dans ta maison, les rejetés, les abandonnés, les perdus, les désespérés, les orphelins, tous sont passés dans ta maison. Ils ont bénéficié de ton grand cœur et tu leur as ouvert les horizons. Pour moi, tu étais aussi une mère, une grande sœur et mon coach. Tu étais aussi un être grand Manitou, cette expression utilisée pour caractériser un personnage important auquel on attribue beaucoup de pouvoir. C'est lors de mon séjour dans la tribu autochtone en Amérique du Nord, chez les Algonquins, que j'avais appris le sens véritable de cette attribution. Chez les Algonquins, un être. Grand Manitou désigne un puissant esprit. Tu étais cette puissante femme, capable de transformer les individus. Je suis la preuve vivante de ta fabrication. Maman Fatou, Yaya, cette expression signifie grand aîné dans plusieurs langues vernaculaires au Congo. Tu étais l'aîné partout, l'étoile, la pierre précieuse, la carte qui gagnait partout. Sur le plan personnel et professionnel, tu gagnais toujours. Tu étais la clé qui ouvrait la porte. Tu avais la solution à nos problèmes. Je me souviens encore comme si c'était hier. Maman ne mettait pas un pagne si toi tu ne le portes avant. Ma grande sœur, je suis là où tu aurais voulu que je sois. Parfois incomprise, menacée, abandonnée, je reste debout grâce à tes conseils d'autrefois. Ma grande sœur, tu m'as montré la voie. J'ai marché longtemps et maintenant il y a comme de l'eau dans mes yeux. Je pleure, je continue de pleurer malgré des années écoulées. Tu étais mon avocate, tu m'appelais Ahmed. Ton courage, ton obstination m'ont insufflé la force et le désir de courir après mes rêves. Ces rêves ne sont pas les meilleurs, ni les plus grands, ni les plus beaux, mais ils sont miens.
Tu m'avais fait comprendre qu'il fallait essayer de trouver le meilleur des compromis pour soi-même au lieu de courir après un vain idéal. Tu m'avais aussi appris qu'il fallait que je me focalise sur mes forces et non mes faiblesses, qu'il fallait composer au mieux avec le temps imparti ici-bas. Certains vivent longtemps, certains vivent peu, d'autres se contentent d'exister. Toi, tu te battais chaque jour pour reculer l'échéance. Ma grande sœur, tu m'avais aussi apprise que c'est compliqué de nager à contre-courant. Ma grande sœur, sur le ring de la vie, on ne t'avait pas fait de cadeau. On t'a mis au tapis plusieurs fois, lors des élections sénatoriales et législatives au Congo-Brazzaville. Mais toi, tu te relevais, encore et encore. Tu rendais coup sur coup. Je t'imaginais toujours, regardant avec hargne, face à la fatalité qui te mettait à genoux. Tu ressortais toujours forte. Ma grande sœur, tu pouvais rayonner pour un rien alors que plusieurs d'entre nous se lamentaient. Lors de mon séjour au Congo, tu m'avais fait part de certains projets dans le domaine sanitaire. Nos yeux se regardèrent et tu m'as souri en disant « Ahmed, je suis ta maman. J'espérais te revoir, te serrer dans mes bras, j'espérais te parler de mes prochaines aventures, te dire que je t'aime, que je te ressemblais beaucoup. » Quand j'avais appris la nouvelle au matin 13 février 2019, je ne voulais pas y croire. Comme dans un mauvais rêve, j'avais la voix chevrotante. J'ai mis ma douleur dans une boîte, comme je le faisais depuis toujours. J'ai toujours été bon à ce jeu-là. Je me suis forcé à m'endormir pour oublier, comme si le sommeil allait chasser la réalité. La princesse de maman était partie, ma force, ma jumelle bien-aimée n'était plus là. La grande sœur de tout le monde, la présidente de Oasis, organisation d'aide de solidarité en l'islam. Cette organisation internationale dont tu étais la fondatrice, plusieurs étudiants ont bénéficié des bourses grâce à toi. La grande royale, la reine des reines, la petite fille de Céline Jimbu et Kianono avait décidé de rejoindre ses grands-parents et parents. La battante, Yaya. Je me console en me disant que là où tu es, tu ne souffres plus. Ma grande sœur, je pleure lorsque j'écris ces mots. Je pleure lorsque je les relis. Dorénavant, il me reste nos souvenirs et des regrets. Les regrets du passé, les regrets de projets ensemble jamais accomplis. Je pleure ton départ, grande sœur. Je pleure ta mémoire. Tu me manques. J'aurais aimé pouvoir te dire plus souvent que tu comptais beaucoup pour moi. J'aurais aimé être un peu à l'image de ce petit nom que tu m'avais donné, Ahmed. Femme politique, entrepreneur et femme de foi, une passionnée de la liberté, tu as concilié les religions, née dans la foi chrétienne. Tu avais embrassé l'islam avec ardeur. Tu incarnais l'idéologie de La lettre sur la tolérance, un essai du philosophe anglais John Locke, rédigé en 1686 et publié pour la première fois en 1689. Pour Locke, il était essentiel de défendre les libertés individuelles en faisant de la tolérance une valeur politique. C'était l'idéal que tu chérissais. Femme douée dans les relations internationales, lors de ton séjour en Israël, tu avais ramené avec toi cette soif de partager tes connaissances. Quelques années plus tard, tu fondas une école de langue et des sciences afin de permettre aux étudiants congolais et africains d'approfondir leurs connaissances et de bénéficier des bourses internationales. Tu étais Hypatie de notre époque. Hypatie est née en 370 et est morte en 415. C'était une philosophe néoplatonicienne, astronome et mathématicienne grecque d'Alexandrie. Femme politique et de science, elle était à la tête de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, au sein de laquelle elle enseigne la philosophie et l'astronomie. Fatou Amadou Delphine, au sein de tes multiples organisations, tu as œuvré afin que le viol soit reconnu comme un crime au sein de notre société et que la scolarité soit pour toutes les petites filles une priorité. Toujours aux côtés des femmes, tu as milité afin que les femmes exercent leur profession avec dignité. En lisant le livre de Simone de Beauvoir, Deuxième sexe, paru en 1949, celle qui disait « On ne sait pas femme, on le devient ». Tu étais la Simone de Beauvoir de notre famille. Si la vraie Simone de Beauvoir se réclamait du mouvement philosophique de l'existentialisme, fondé par son compagnon Jean-Paul Sartre. Ce mouvement déclarait que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que ce que nous faisons nous détermine et construit notre identité. Toi, tu réclamais une émancipation de la femme et son intégration dans toutes les instances décisionnelles au Congo-Brazzaville. Tu étais très avant-gardiste pour ton époque. Tu étais une vraie féministe.
Tu as été une éminence grise de plusieurs personnalités politiques et religieuses au Congo, en Afrique et ailleurs dans le monde. Avant ton départ, les 2 dernières années de ta vie, tu avais pris la décision de t'inscrire à l'université. Étudiante à la faculté des lettres, ton parchemin est resté auprès de tes professeurs. Ne t'inquiète pas ma grande sœur, tes petites nièces et petites filles prendront la relève. Notre famille s'identifie à l'espace vectoriel de dimension finie. Ma grande sœur, reçois maintenant les salutations de tes oncles, tantes, sœurs, frères, amis et membres de ta formation politique. À l'image d'un arbre, notre famille a grandi. De ses racines, son tronc, branches, feuilles et fruits. Tous les membres de cette grande famille te disent merci. Tu étais la pierre précieuse et tu le resteras. Nous prions afin que notre Dieu t'élève au rang le plus élevé de son royaume. Chantal.